Mes bons amis, bonjour et bienvenue à ce dimanche de Pâques, le deuxième dimanche de Pâques ou le dimanche de l'octave de Pâques ou le dimanche de la miséricorde. Alors ça me fait plaisir de partager, d'ouvrir avec vous la parole de Dieu, les textes qui ont été choisis dans la liturgie pour cette semaine. Et ce sera, comme d'habitude, un grand plaisir de sélectionner certains versets qui ne sont pas évidents aux lecteurs modernes que nous sommes et qui, dans mon cheminement, tranquillement, ont trouvé une place, ont réussi à trouver une compréhension qui, pour moi, avait du sens, mais qui espère, et j'espère par ailleurs que ça en aura pour vous aussi, qu'ils en auront pour vous aussi. Euh, Ceci dit, euh, mon commentaire, vous le savez que, bon, on va dire ça comme ça, là, j'ai une certaine expertise en écriture sainte, bon, c'est une chose, mais ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, la matière à mon commentaire n'est pas directement reliée à une expertise. À l'occasion, je donne des renseignements de nature culturelle, historique, qui relèvent, si on peut dire, de mon travail, mais, et d'ailleurs, c'est un petit peu ça qui est mon décor arrière ici, là, ça. C'est des piles qui sont reliées à ma thèse de doctorat, là, bon, puis tout ça, ça, vous le savez. Mais la matière à commentaire dans le cas d'un échange comme nous avons n'est pas d'abord un commentaire exégétique. Je veux juste faire une petite mise en garde. Je ne fais pas un commentaire complet des versets que nous avons, pas plus que je vous donne nécessairement, disons, une analyse des textes pour faire sortir ce qui serait la pointe du texte. Non. Depuis quelques années, j'ai commencé ça, c'est de lire et de porter attention aux versets difficiles des lectures, et je me rends compte qu'en ouvrant le texte par le biais des versets, je me trouve à entrer plus directement et rapidement dans la dimension culturelle des textes. Et donc, ça m'amène toujours à considérer la distance culturelle qu'il y a entre le monde présent et le monde biblique. Et donc, cette distance culturelle, moi, le choc que l'on vit, par exemple, quand on rencontre des personnes qui viennent, je ne sais pas moi, de différents pays d'Amérique latine ou encore d'Afrique, le choc culturel que l'on vit quand on rencontre des gens du Moyen-Orient, bien, ce choc culturel, à, quand on réussit je veux dire, euh, prendre notre propre expérience, non pas comme la norme, mais comme étant notre expérience, et considérer l'expérience de l'autre pour en arriver à saisir ce qui, dans son expérience historique, culturelle, temporelle, là, il y a d'universel comme être humain. Moi, j'ai toujours trouvé que cette approche-là était riche de dialogue avec les autres, mais riche de dialogue avec le monde des Écritures. Et oui, je suis de ceux qui croient que la plus belle manière d'approcher les Écritures, c'est de les comprendre dans leur contexte culturel et historique. Et une fois qu'on a déposé les Écritures dans leur contexte culturel et historique, je trouve qu'elles sont tellement plus parlantes. Et c'est un peu de ça que je viens rendre témoignage. C'est à ça que je viens rendre témoignage. Alors, allons-y sans plus attendre. Les textes de cette semaine sont magnifiques. Je pense que, en tout cas, si c'est un peu ce que les textes ont suscité en moi dans la prière au cours des années, ben, on va passer un bon 20-25 minutes ensemble sur le contenu des textes de cette semaine. Alors, allons-y en convoquant celui qui nous appelle à la vie. Seigneur Dieu, dans mon enfance, je me rappelle clairement, il y avait une émission, puis il y avait aussi un petit magazine qui s'appelait Second Regard. Et ce second regard sur la réalité, tu nous invites à le cultiver.
un peu comme celui qui, voulant contempler la forêt, se colle le nez sur un arbre. En fait, le mot forêt veut dire une multitude d'arbres, possiblement qu'on ne peut pas dénombrer à vue d'œil. La forêt au singulier désigne quelque chose de grand. Eh bien, Seigneur, le second regard, c'est le fait d'être capable d'avoir un œil différent sur le monde. Celui de ta présence, celui de ta compagnie, et donc de regarder le monde selon ta perspective. Seigneur Dieu, merci d'enrichir nos vies par ta présence. Fais-nous la grâce de nous relier, de nous connecter à toi. Un peu comme un enfant qui tient la main d'un adulte en toute confiance, d'un adulte digne de confiance. Eh bien, apprends-nous à marcher dans ce monde en ta compagnie, en apprenant à tes côtés comment le considérer, comment le servir et comment l'aimer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Maître, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dimanche de la Miséricorde, deuxième dimanche de Pâques, année B donc. Premier texte, chapitre 4, versets 32 à 35. Le chapitre 4, 32-35 fait partie de ce qu'on appelle des synthèses. Dans les Actes des Apôtres, il y a de cela à quelques endroits, Acte 2, 42-45, Acte 4, 32-35, il y en a d'autres, là. Donc, ce sont des textes qui résument en quelques versets les grands pans de la conviction, de l'auteur qui regarde l'histoire de l'Église, puis il dit, bon, dans les premiers siècles, voici comment ça se vivait la foi, ça. Et puis, c'est le texte qu'on a, donc, Acte 4, verset 32, j'en profite pour changer, je dis mettre mes yeux d'ordinateur, parce que j'ai besoin de mieux voir. J'ai deux écrans sur mon ordinateur, puis besoin de bien voir sur toute la largeur de mon c'est pas juste en le bas, là. Donc, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Ça, ce texte-là, c'est un résumé, c'est aussi une conviction, c'est aussi une orientation que l'auteur des Actes des Apôtres veut donner à la communauté chrétienne. D'ailleurs, ce texte-là ainsi que le texte de la dîme, donc la dîme qu'on trouve dans l'Ancien Testament, 1/10 de notre revenu, on le partage. Et attention, c'est très important de comprendre que dans le monde biblique, ce que nous appelons, nous, de la générosité dans la société présente, la société qui est surtout marquée par le capitalisme, là, c'est comme l'argent qu'on gagne est à nous. Puis il est justice que ce soit à nous. C'est comme ça qu'on parle en général. Et tout ce que l'on donne de ce que l'on a gagné est perçu comme généreux. Dans le monde biblique, c'est pas comme ça. Dans le monde biblique, on appelle ça justice. C'est-à-dire que il est normal que pour toutes sortes de raisons de nature, les talents de X, Y, Z, c'est normal qu'il y ait des gens qui gagnent un peu plus que les autres. Et il est justice que 10% de ce que l'on gagne soit redistribué aux gens qui en ont moins. Pourquoi? Parce que la conviction biblique, c'est de dire que
tout ce que nous avons n'est pas l'œuvre seule de mon travail. C'est aussi l'œuvre d'un Dieu qui, à la base, pour tout le monde, est gracieux. Et donc, la prospérité des uns est en fait la prospérité de tous. Et puis, c'est pas du tout du communisme. Les gens pensent des fois que parce que des chrétiens catholiques croient au bien commun, par exemple, ou à une certaine répartition de la richesse. Par exemple, au Québec, on croit à un système public d'éducation universel. Il y a des gens qui croient que c'est comme une espèce de communisme. Non, non, c'est pas un communisme du tout. C'est cette conviction-là que la terre, que tu sois là, que tu sois pas là, la terre produit du fruit, elle produit des arbres, elle est porteuse de fruits, la terre, naturellement. Si certains d'entre nous en faisons la récolte, ça demeure quelque chose qui est pas seulement destiné aux récolteurs, c'est destiné à l'ensemble de la population. Cette notion de vision commune, que l'ensemble de la planète est destiné au bien, non seulement de tous les êtres humains, mais là, aujourd'hui, quand on fait face à des limites au niveau de la planète, parce que l'humanité devient très nombreuse, puis tout ça, tranquillement, il faut apprendre à vivre avec sagesse. Il faut apprendre à vivre avec retenue. La croissance illimitée que font miroiter certains, c'est un mythe pour un catholique, pour ceux qui ont la foi chrétienne, c'est un mythe. C'est certain dans l'histoire que tous ceux qui veulent s'approprier de façon démesurée ne se préoccupent pas généralement du sort des autres. Puis ils vont surtout reprocher aux autres de ne pas travailler autant qu'eux, croyant ou voulant croire que le fruit de leur travail est seulement dû à des habiletés qui sont les leurs, puis que les autres, ben, ils devraient travailler autant, puis avoir autant d'ardeur qu'eux, puis ils auraient autant. Ben non, on ne peut pas tous être immensément riches, c'est pas vrai. Ça, c'est un mythe d'un point de vue chrétien, là. Alors, dans ce contexte-là, la communion des cœurs a pour conséquence un partage des biens. Et ça, là, c'est pas une erreur, parce que c'est le même mot en grec, en fait. Le fameux mot koinonia, c'est à la fois cette unité des cœurs et ce partage des biens qui est naturel dans ceux qui appartiennent à une même famille. Et donc, cette idée-là même que de personnes qui considèrent ces biens comme étant une propriété privée absolue pour laquelle les autres n'ont rien à dire. Non, c'est que, dans le fond, il y a dans le fait de se considérer un seul peuple un désir de juste partage des ressources. Et encore une fois, je me répète là, mais dans le monde juif, dans les Écritures, ce n'est pas perçu comme de la générosité que ce partage-là. C'est véritablement, encore aujourd'hui, c'est vraiment justice, c'est-à-dire juste répartition des biens communs afin que tout le monde puisse avoir ce dont ils ont besoin pour vivre. Et d'ailleurs, c'est exactement la conclusion au verset 35, afin que soit distribué à tous en fonction des besoins de chacun. Ce n'est pas un communisme où tout est égal à tout le monde, pour tout le monde. C'est pas ça. C'est que il y a des gens qui, dans les faits, par leur métier, par leurs besoins particuliers, ont besoin plus de ci, d'autres plus de ça, puis tout ça. Et donc, c'est important que la répartition se fasse véritablement selon les besoins réels de chacun. Actes des apôtres, c'est donc, moi je vous dirais, si on veut bien saisir la poussée évangélique, ou si vous voulez, la poussée dans la mouvance de l'esprit des actes des apôtres, on tient compte de ces petits résumés-là de l'auteur des actes des apôtres. Ceci dit, nous avons le psaume 117 dans les lectionnaires 118 dans nos Bibles, et il est écrit « Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. »
Je vous rappelle une parole très importante que j'ai déjà dite sur ces ondes-ci. C'est de toujours être capable de décoder culturellement un vocabulaire comme ça. Dans le monde ancien, tous les événements sont dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de détachement entre les événements et la volonté de Dieu. Ça veut dire que si dans ma vie, il y a des catastrophes ou des accidents ou des choses comme ça, les gens de l'Antiquité se disaient, mais qui m'a causé ça? Qui est celui qui m'a causé cela? Et puis, il y a des époques, ça n'a pas toujours été la même chose à toutes les époques, mais il y a des époques où on disait, lorsque je nais aveugle, lorsque j'ai des handicaps, lorsque je suis malade, on disait que c'était Dieu qui causait ça, qui était la cause des événements qui m'arrivaient, y compris des événements que je considère néfastes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas été à toutes les époques. Plus tard, on dira, par exemple, qu'une personne qui a un handicap ou un esprit, à l'époque du Nouveau Testament, on dira que c'est un esprit de fièvre, un esprit d'aveuglement, un esprit d'handicap pour lequel on va libérer la personne. Donc, dans un cas plus tard, à l'époque du Nouveau Testament, on ne croira plus que c'est la volonté de Dieu des événements qui nous arrivent, comme c'est le cas dans le verset du psaume d'aujourd'hui. On ne parlera plus comme ça, mais on va dire que nous avons besoin d'être libérés par, comme Jésus l'a fait, par l'action de l'Esprit de ces personnes spirituelles, de ces êtres spirituels qui causent ces choses-là, hein, qui me détournent de Dieu, ce que moi j'appelle dans le langage moderne nos entraves. Les entraves intérieures, il y en a en dedans de nous, mais il y a des entraves à l'extérieur qui nous empêchent de vivre librement dans la suite des pas de Jésus, vous savez. Donc, moi, je ne crois pas du tout que Dieu me frappe, qu'il me cause des dommages, qu'il me fait du mal. Je crois que c'est vraiment une époque à l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament, mais cette mentalité-là a eu tendance à se répercuter à d'autres périodes, tant et si bien que même nous autres, parfois, on s'échappe dans notre langage quotidien. Quand nous arrive une épreuve, ça va nous arriver de dire « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre ça? » T'sais, une personne qui a le cancer, ben, elle va dire « Voyons, moi, je suis une bonne personne. Comment ça se fait que moi, j'ai le cancer, puis que ce truand à côté de moi, lui, il n'a rien. Il est en parfaite santé physique. » Là. Mais il y a un peu de cette mentalité-là qui subsiste à chaque fois qu'on a un doute, l'impression d'être puni par Dieu, et que donc les épreuves sont des épreuves causées par Dieu et sont finalement une manifestation de la colère de Dieu, de la volonté de Dieu pour moi. Aujourd'hui, moi, je crois qu'on n'en est plus rendu là. Je crois qu'il y a des événements qui arrivent indépendamment de la volonté divine. Ils font partie des lois naturelles, ils font partie du monde dans lequel nous habitons et de son autonomie. Si Dieu transforme le monde par attraction, si Dieu véritablement change le monde par ceux et celles qui le suivent, etc., il y a, c'est vrai, mais par ailleurs, il y a aussi des événements qui nous atteignent, qui ne sont pas voulus par Dieu. Maintenant, parfois, dans notre vocabulaire quotidien, on va dire « ils sont permis par Dieu ». Bien, je comprends ce que les gens veulent dire quand ils disent ça. C'est permis, c'est que Dieu a permis qu'une épreuve m'arrive. Mais c'est pas comme si la liste d'épreuves arrivait devant Dieu, puis dans Dieu dit « OK, pas celui-là, celle-là c'est correct, celle-là c'est correct. » Cette épreuve-là, c'est pas... Si c'est ça qui est le sens qui est entendu, c'est pas correct. Moi, je crois pas que Dieu veut qu'aucune des épreuves néfastes m'arrive. Par contre, est-ce que dans une épreuve, moi, je m'ouvre à la présence de Dieu? Est-ce que chaque épreuve est une occasion
nouvelle de rencontrer Dieu, une manière de connaître Dieu que je n'avais pas vu, que je n'avais pas connu jusqu'alors, et que l'épreuve devient l'occasion de passer à une autre étape dans ma relation avec Dieu, dans ma relation de confiance avec Dieu. Alors là, oui, tout à fait, je crois que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que les événements qui vont m'arriver, pour moi, peuvent soit me maintenir dans une aliénation, me maintenir dans une vie moins qu'humaine. Là, si coup sur coup, je suis constamment bombardé par la faim, par la souffrance, par des bombes, tu sais, il est fort possible que j'ai énormément de difficultés à faire confiance en Dieu, à faire confiance à toute personne, en fait, et puis à cheminer spirituellement pendant que je suis obligé de courir pour ne pas être tué. Voyez? Il y a des souffrances, des événements, des choses qui vont causer en moi des blessures d'une grande profondeur et une vie moins, une aliénation. Mais les mêmes épreuves, lorsqu'elles sont vécues dans une espèce d'ouverture pour ceux et celles qui réussissent à s'ouvrir à la présence de Dieu, qui est particulièrement présent et agissant dans des contextes, par exemple, de conflit, je crois vraiment que le Seigneur peut faire advenir de l'exceptionnel dans des contextes difficiles. Je pense que quand je suis arrivé dans l'Arctique canadien, les Oblats de là-bas me disaient, tu sais, l'Arctique est une de ces zones limites à travers le monde, ces territoires meurtriers comme les grands déserts, puis tout ça, et l'Arctique est un grand désert. Il disait, soit que ça va déclencher en toi le meilleur, soit que ça va déclencher en toi le pire. C'est comme si il n'est pas possible d'être un peu comme moyen ou médiocre. C'est comme les lieux limites déclenchent en nous une réaction forte qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Alors, ce que je comprends, moi, du texte, c'est même dans les grandes épreuves qu'on l'on croyait à cette époque-là causées par Dieu, je ne suis pas allé à la mort. Le Seigneur m'a fait revivre, m'a donné la solution pour vivre. Et ça, je crois que c'est l'œuvre de Dieu. Je le crois, ça, là. C'est-à-dire que le peuple de Dieu n'a pas choisi d'être constamment en guerre. Ça aussi, c'est un refrain que vous m'entendez dire. Tu sais, ce petit peuple-là, au milieu de grands empires, constamment conquis et reconquis, ne choisit pas la guerre. Il subit la guerre. Elle subit la guerre. C'est très rare que l'initiative vienne du peuple de Dieu. C'est arrivé à quelques reprises, mais c'est pas 98% de l'époque des Écritures à peu près. Mais, ceci étant dit, dans la guerre, Dieu s'est manifesté comme présent. Et c'est ça qui est derrière un texte comme ça. Et c'est ça qui est derrière aussi, tu sais, les versets qui suivent, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Cette impression que ce petit peuple qui a été écrasé maintes et maintes fois devient le point d'ancrage de la révélation où Dieu se manifeste avec bienveillance pour son peuple et pour l'humanité à travers l'histoire. C'est une belle, cette expérience-là d'être, si vous me permettez l'expression, des moins que rien, bafoués à gauche et à droite, et de prendre conscience que Dieu nous accompagne dans ce contexte-là, c'est une expérience extrêmement libératrice. Dans la deuxième lecture de la première épître de Jean, au chapitre 5, vous trouvez « Car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. » L'amour, Saint Jean, la première lettre de Saint Jean, est certainement
l'un des textes les plus clairs sur 3 ou 4 points de repère très importants. D'abord, c'est dans la première épître de Jean où il est dit clairement « Dieu est amour ». Donc, Dieu est amour. C'est quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, mais qu'il ne connaît pas l'amour, ne fait pas preuve d'amour, l'épître de Jean va dire « cette personne-là est dans l'erreur ». C'est que l'amour tel que manifesté en Jésus est la manifestation de Dieu la plus claire. Et c'est dans cette manifestation-là qu'on est appelé à relire notre expérience de l'amour. L'amour, ce n'est pas ce que tout le monde en dit, en général, pour un chrétien. Il y a aussi ça. Ça ne veut pas dire là, qu'on va nier en bloc d'autres façons de concevoir l'amour. Mais c'est juste pour dire que ce que les chrétiens appellent l'amour, c'est un amour engagé, c'est un amour bienveillant, c'est un amour qui est fidèle, c'est un amour qui va jusqu'au don de soi. Et cet amour-là dont Jésus est l'exemple, eh bien, est à l'origine de cette compréhension que quand tu dis que tu aimes Dieu, c'est qu'en fait, tu écoutes sa parole. Si tu n'écoutes pas sa parole, si tu dis « moi j'aime Dieu », mais tu ne te préoccupes pas de quelle est la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il dit sur le monde, qu'est-ce qu'il dit sur l'être humain, sur toi, ne te fais pas illusion, tu n'aimes pas Dieu. Ça, c'est une affirmation très forte de l'Épître de Jacques. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Garder ses commandements, ça veut dire les garder en soi, les méditer, les mettre en pratique. Comme je dis souvent, la fameuse trilogie juive, les apprendre, les comprendre, les mettre en pratique. C'est ça, garder les commandements. Donc, celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui ne veut pas écouter sa parole, qui ne veut pas la comprendre, puis qui ne veut pas la mettre en pratique, bien là, tu n'aimes pas vraiment Dieu, nous dit l'Épître de Jean, tu sais. Mais l'autre élément, c'est cette conception aussi que celui qui voit le monde en compagnie de Dieu voit le monde dans sa vraie lumière. Et ça, c'est important pour Saint Jean. Voir et croire sont des synonymes dans Saint Jean. En fait, dans tous les écrits de Jean, évangiles, puis les épîtres, là. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque celui ou celle qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et là, il y a cette phrase extraordinaire, « Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. » Ça, c'est extraordinaire comme phrase, parce que tu lis ça, puis c'est pas l'évident, tu sais. Voyons, en quoi, je vais dire ça comme ça, là, en quoi ma victoire sur le monde, c'est d'avoir la foi? Oui, c'est que le monde dans lequel nous vivons va toujours vouloir ratatiner notre regard à ce qui est visible physiquement, ce qui est visible dans le monde matériel, et de nier ce qui n'est pas du monde matériel. Donc, j'aime souvent dire, moi, le regard ratatiné, ou le regard limité, ou le regard, limité, on va dire étroit, mais ce n'est pas tout à fait exact, là, parce que le monde tel qu'il est déjà magnifique. Hein? Mais à partir du moment où je porte sur ce monde un regard en compagnie de Dieu, c'est-à-dire un regard de confiance et non pas de peur, je suis déjà dans la victoire. À partir du moment où mon regard sur le monde, malgré ses laideurs, avec ses laideurs, à partir du moment où mon regard sur ce monde-là est bienveillant et qu'il est marqué par la présence et l'action de Dieu, déjà j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la peur, je suis vainqueur sur le monde. Et je vous dirais, ce qui caractérise la peur, ce qui caractérise la vision du monde, c'est que c'est un monde qui va n'importe comment, qui est un chaos et qui provoque la peur. Mais celui ou celle qui est dans une relation saine avec Dieu
Je dis bien saine parce qu'il y a des gens qui sont dans une relation malsaine avec Dieu où là, ils cultivent la peur. C'est-à-dire que le fond de leur dynamique au niveau spirituel, c'est la peur de Dieu. Bien, à ce moment-là, ces gens-là sont des esclaves. Ils sont maintenus dans une attitude d'esclave, puis ils continuent de poser des gestes comme le feraient des esclaves, c'est-à-dire par obéissance sans comprendre. Tandis que quand on est dans la relation d'amour à laquelle le Christ nous appelle, comme il disait, je ne veux pas des esclaves, je veux des amis, des frères, des sœurs, c'est que là, on est entré dans un autre type de relation. Le regard que l'on pose sur le monde est un regard de bienveillance, puis est un regard de confiance. Malgré les blessures de ce monde, malgré certaines dimensions qui sont alarmantes, ça n'enlève absolument rien à l'urgence de certaines actions, par exemple. Il reste que fondamentalement, on peut cultiver même dans ce monde-là un lien, une existence confiante. Et ça ne veut pas dire une existence bleu poudre qui est optimiste de façon superficielle. Non, 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 non. C'est une espèce de confiance de fond très profonde que normalement, dans l'esprit, rien ne peut altérer. Maintenant, on est tous dans la vie quotidienne, des fois, sous l'effet d'un événement, on peut parfois se déconnecter de Dieu. Quand on est en situation de stress constant, puis tout ça, bon, ça peut arriver là, qu'on se déconnecte, mais à partir du moment où on se reconnecte sur Dieu, on s'aperçoit que même des situations qui normalement nous stresseraient continuent, finalement, existent sans pour autant nous empêcher d'exister, sans nous empêcher de vivre et de garder la confiance. Maintenant, on arrive donc dans le chapitre 20, versets 19-31, donc les rencontres du ressuscité, et puis cette fameuse parole dite à Thomas, là, viens, vois, ne sois plus incrédule et crois désormais, puis etc. Et puis, Thomas fait on oublie souvent que Thomas, c'est celui qui avait des doutes parce qu'il n'était pas présent, lui, le dimanche de Pâques. Mais on aime bien dire que Thomas est l'apôtre du doute, et en cela, on n'a pas de tort. Mais on oublie de dire, par ailleurs, que c'est celui qui a la plus belle déclaration de foi en Jésus de tout le Nouveau Testament, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Tu sais, ce verset-là, c'est la plus belle profession de foi. Ça veut dire que celui qui doute, qui se laisse transformer, qui se laisse provoquer à la croissance, peut arriver à être celui qui a la foi la plus grande et la plus belle. Maintenant, Jésus, après cette magnifique déclaration de foi, nous sert néanmoins une béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et là, il y a malheureusement, dans le langage courant, une façon de concevoir cette phrase-là qui n'est pas exacte. Les gens disent « Ah, c'est mieux que tu crois sans avoir vu », et on arrive à faire une coupure entre ceux qui, par l'observation, en arrivent à certaines conclusions, des démarches scientifiques, ou encore par la raison, les démarches philosophiques. Donc, l'observation, la déduction, puis là, ils vont dire, ah ben, heureux ceux qui n'ont pas observé, qui n'ont pas réfléchi, qui n'ont pas, etc., et qui croient, donc comme si le fait de croire, dans le fait de croire, il n'y avait pas du tout l'observation, la déduction, puis etc. Puis bon. Or, c'est pas de ça qui est question ici. C'est pas de ça qui est question. C'est le fait que Thomas n'a pas cru le témoignage d'autres personnes qui, dans la rencontre du ressuscité, ont trouvé la vie. Le problème de Thomas, c'est le nôtre. C'est que nous n'étions pas dans la première génération des apôtres. Nous n'avons pas fait partie des 12. Nous n'avons pas fait partie de la première génération de disciples.
Et donc, nous appartenons à ceux qui n'ont pas vu de la même manière qu'eux. On n'était pas pendant le ministère public de Jésus, pas là à la Pentecôte, pas là dans les premières années, les premières décennies de l'Église dont on nous parle dans les Actes, dont on nous parle dans les lettres de Paul, etc. Il y a des choses que nous n'avons pas vues et que nous ne verrons jamais. La question est plutôt, est-ce que nous allons croire sur le témoignage de ceux qui nous en parlent? Et nous allons croire, et là, ici, c'est allons-nous entrer dans la relation de confiance avec le Dieu dont eux témoignent? Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est que la relation avec Dieu n'appartient pas au monde de l'observation et de la déduction. Je ne déduis pas que Dieu existe. C'est possible de le déduire par une certaine philosophie, par un certain travail de la raison. C'est possible de démontrer qu'il est raisonnable de croire que Dieu existe. Mais ça, ce n'est pas faire l'expérience de Dieu. C'est, pour moi, la rencontre de Dieu appartient au même registre que la rencontre d'une personne que je n'ai jamais vue. C'est de l'ordre expérientiel. Vous avez des parents, vous avez des amis, je ne les connais pas. Si vous me dites que vous avez une sœur, puis que moi je dis, parce que je ne l'ai pas rencontrée, je ne crois pas que tu sois une sœur, voyez-vous que c'est complètement ridicule. C'est que la base du raisonnement, il est faussé. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait l'expérience de rencontrer votre sœur qu'elle n'existe pas. Et ça, les gens, même très savants, ne réalisent pas la fausseté de ce raisonnement-là. C'est que cela n'a pas de bon sens du tout, puisque ceux qui parlent de Dieu parlent d'un registre expérientiel. Moi, là, je n'ai pas jamais voulu croire en Dieu. C'est pas quelque chose que j'ai souhaité, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi à un moment donné, alors que j'étais dans un parcours scientifique, alors que j'étais étudiant, on appelle ça ici au Québec en sciences pures, puis bon, après ça, j'ai fait un peu de physique, etc., sans prétention, ceci dit, et que la présence de Dieu s'est imposée à moi comme une expérience qui m'a sauvé, qui m'a libéré et qui m'a justement ouvert à ce second regard, c'est-à-dire de comprendre enfin que ce monde-là a deux dimensions. Il y en a plus que ça, là, mais il y en a au moins deux. Il y a les dimensions du monde visible et déductible, tel qu'on peut le percevoir et le concevoir autour de nous. Mais comme le disait Teilhard de Chardin, le grand physicien jésuite, il disait, ce monde-là, a deux plans. Un plan énergétique du monde créé, c'est un plan, ça. Mais il disait, il y a un deuxième plan, et cet deuxième plan, c'est l'énergie, si vous voulez, de l'amour. C'est qu'en parallèle à l'énergie qu'on retrouve dans la lumière, dans la matière, etc., il y a un amour fondamental dans l'univers et que celui ou celle qui s'ouvre à cette présence aimante va vivre, tout en étant dans ce monde, les deux pieds bien plantés, va vivre comme dans une autre dimension en même temps. Et c'est ça qu'est voir, c'est ça qui est croire dans l'évangile de Jean. C'est qu'on voit le même monde, mais ce monde-là, il est habité de Dieu. Et ce monde-là, au début, ça se peut très bien que ce soit sur la base du témoignage des autres ou d'une expérience spirituelle, que je m'ouvre à cette présence-là. Mais ce ne sera pas parce qu'avec mes yeux, j'aurais vu, avec mes mains, j'aurais touché comme Thomas. C'est parce que j'aurais fait une rencontre ou une autre dimension de mon être qui fait partie de notre être, c'est la conviction chrétienne, là. On est fait pour vivre en parallèle dans ce monde et dans ce monde spirituel marqué par un Dieu amour.
Et c'est pourquoi que celui ou celle qui se branche à la source de cet amour, comme le dit très bien Saint Paul, comme le dit très bien l'auteur des écrits de Jean, là, c'est que quand on se branche sur cette source d'amour, ben, ce qui se passe, c'est que nous vivons dans le nôtre avec une qualité qui vient de Dieu. Nous avons ses traits de caractère, nous avons des éléments de sa personnalité. C'est ce qu'on appelle être fille, être fils de Dieu. Alors, je constate là, que l'énergie a manqué en cours de route. Eh bien, il est temps que je m'arrête et de vous souhaiter bon dimanche de la miséricorde, bon deuxième dimanche du temps de Pâques, année B. À bientôt. On se retrouve la semaine prochaine.